Frères et sœurs en Christ, pendant le temps de la Passion, nous nous souvenons de ce qu'avant de ressusciter, Jésus a dû souffrir et mourir. Aujourd'hui, en ce temps de pandémie, pensons au moment où Jésus a été seul, isolé et abandonné. Et nous penserons alors à nos propres solitudes, à nos tristesses et à toutes nos difficultés existentielles. Nous serons aussi en communion avec tous ceux qui, dans le monde entier, se croient abandonnés de Dieu. Alors que leur malheur provient souvent de ce que d'autres humains, et parmi eux des chrétiens, n'ont pas assez d'amour à partager. Amen. Avant la lecture de la Bible, je vous invite à la prière. Père de toute bonté, Père de miséricorde, que l'écoute de ta parole soit pour nous source de réconfort. Nous te demandons de nous libérer de nos liens, de nos habitudes et de nos compromis. Et si nous ne sommes pas capables de comprendre, quand nous passons par l'épreuve, permet que nous puissions, malgré tout, t'honorer et te servir, comme Jésus, notre Christ, a pu le faire. Amen. Frères, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, dans ce moment si particulier que nous sommes en train de vivre, Paul souhaite que nous prenions conscience de ce que nous sommes. En ce moment si particulier, où pour le plus grand nombre d'entre nous, nos journées sont devenues une encyclopédie colossale du néant, où les seuls événements notoires consistent à téléphoner à nos proches, à changer notre fauteuil de place, à relire un livre oublié et à composer le menu du repas qui vient. En ce moment si particulier où nous restons chez nous, Paul nous invite à nous demander qui est le maître de notre maison, c'est-à-dire quel est le sens de notre existence, quel est l'objectif de notre vie.
dans la mesure, rajoute Paul, où l'Esprit de Dieu habite en vous. Pour Paul, l'alternative est simple. Soit l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est-à-dire qu'il est le maître de notre maison, soit, si ce n'est pas le cas, et donc nous sommes, pour reprendre l'expression même de Paul, nous sommes sous la prise de la chair. Ce qui dans ce cas, rajoute-t-il, ne peut pas plaire à Dieu. Pour autant, convenons que cette alternative de Paul ne nous satisfait aucunement, puisque nous sommes en permanence en difficulté de percevoir et de comprendre ce que cela veut dire. Nous sommes en difficulté de comprendre en quoi et pourquoi nous sommes susceptibles d'avoir ou non l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu comme maître de maison, ou être ou non, et cela aussi nous avons du mal à le comprendre, être ou non sous l'emprise de la chair. Déjà le prophète Ézéchiel annonçait « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez ». Pour Paul, héritier de toute la tradition des prophètes, c'est chose faite depuis notre renaissance en Christ, c'est-à-dire depuis notre baptême, ou tout du moins, depuis que nous confessons que Christ est le maître de la vie. Dire et affirmer que l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est dire et attester que nous appartenons au Christ. C'est dire que nous sommes et vivons dans sa question humainement incarnée et pour cette raison, dans sa réponse. Nous sommes et vivons dans sa mort et pour cette raison, dans sa vie. Comprenons une bonne fois pour toutes que l'Esprit de Dieu, son souffle, c'est un don existentiel du sens, une affirmation exceptionnelle du sens. C'est bien en cela que le sens, qui dans la langue grecque porte le beau nom de logos, le sens est entré en chacun de nous. Et chacun de nous est devenu sens. L'esprit, par conséquent, n'a rien de quelque chose qui serait extérieur de nous. Et pour nous faire comprendre cela, Paul nous explique, même que l'esprit, cet esprit qui habite en nous et qui tient notre maison, produit des biens. Joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. En un mot, l'esprit, c'est tout simplement l'amour décliné selon toutes les circonstances concrètes de la vie. Et les circonstances concrètes de nos vies sont essentiellement et avant tout relation. D'abord relation à Dieu, bien sûr, qui se vérifie ensuite dans la qualité de notre relation à tous nos proches et aux autres, bien sûr. Souvenons-nous combien le prophète Ésaïe affirme que vivre selon l'Esprit de Dieu, c'est aimer et servir nos frères et sœurs en humanité en étant au plus près d'eux, en étant en relation avec eux. C'est difficile de dire cela en ce moment, en ce temps de pandémie, ou en ce qui concerne la relation. Chacun de nous vit une contradiction émotionnelle. Au moment précis où nombre d'entre nous désirons estamment l'appui de nos proches et même des autres. Au moment où nous désirons le réconfort de notre entourage.
à ce moment, nous devons nous isoler. Ce repli généralisé est, ou tout du moins s'apparente à littéralement une forme de chimiothérapie sociale, tant ce repli endommage le tissu de notre vie personnelle, de notre vie familiale, communautaire ou collective. Mais pour autant, ce repli en devient incontournable pour tenter de sauver ce même tissu social et donc au final, la relation. Réalisons bien que si nous n'arrivons pas, ou si nous n'arrivons plus à sauver le tissu social, nous perdrons la relation. Alors pour le coup, nous ne pourrons plus vivre selon l'esprit, nous ne pourrons plus vivre selon l'amour. Alors pour le coup, nous ne pourrons plus que subsister sous ce que Paul appelle si justement l'emprise de la chair. Sous l'emprise de la chair, c'est-à-dire dans le chacun pour soi, dans l'indifférence la plus complète des autres, dans le narcissisme et la démesure, ou même dans le rejet, voire dans la haine des hommes, comme le sont le clientélisme, le nationalisme et le racisme. La chair, c'est la décision temporelle et égoïste prise contre l'homme et prise en l'homme contre Dieu. La chair, c'est l'absence de sens, c'est l'absence de logos, c'est l'hostilité contre Dieu. En un mot, être sous l'emprise de la chair, c'est bien être dans les logiques mortifères, quelles qu'elles soient. C'est être, comme le développe si bien Paul, prisonnier de la puissance asservissante de négativité et de mort du péché. C'est-à-dire dépendant et soumis à tout ce qui nous empêche de vivre pleinement notre humanité. Entendons bien que nous sommes là très loin de toutes les considérations morales et moralisantes qui nous laissent penser que la chair prisonnière du péché ne concernerait seulement et prioritairement que des questions de comportement sexuel. Laissons de côté ce type de considération absurde pour comprendre que sous l'emprise de la chair, c'est-à-dire centré sur soi, sur son ego, il ne nous est plus possible d'être en harmonie ni avec les autres, ni avec Dieu. Voilà pourquoi Paul rajoute que sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Souvenons-nous d'ailleurs comment Paul reprenait ses frères Galates pour leur expliquer que l'emprise de la chair se retrouvait dans les prescriptions religieuses d'une loi, d'un Dieu de la tribu, d'un Dieu avec une figure de monarque suprême, d'un Dieu devant lequel nous avons à nous anéantir, d'un Dieu qui veut être notre juge. Bref, d'un Dieu dont tous les attributs, finalement, ne sont que nos seules et propres projections. Pour autant, quelles que soient les circonstances du moment, Paul souhaite que nous entendions bien que Dieu, qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Autrement dit, l'évangile n'est pas et n'est jamais un appel à la discorde entre la chair et l'esprit. L'Esprit de Dieu habite en vous, afin que notre corps soit le berceau du rayonnement divin,
afin que chacun de nous devienne la manifestation de l'éternelle présence. Effectivement, le ciel est en nous. Effectivement, l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est la lumière d'une présence qui se fait jour à jour, peu à peu, et qui envahit tout le champ de notre conscience, qui sacralise notre existence, qui nous introduit au cœur de notre intimité. Pour autant, sous l'emprise de la chair, ce ciel qui est en nous est fragile. Il est particulièrement fragile. Entendons-la, la donnée la plus émouvante, la plus bouleversante, la plus neuve, la plus essentielle de l'Évangile. En habitant en nous et parmi nous, Dieu, fragile, nous est remis. Dieu fragile est confié à chacune de nos consciences. Dieu est tellement fragile et désarmé que c'est à nous, que c'est à chacun de nous qu'il revient de le protéger. Et d'abord et avant tout, de le protéger de nous-mêmes. C'est là la lumière de la croix. La lumière de la croix, c'est Dieu qui meurt d'amour pour ceux qui refusent obstinément de l'aimer. La lumière de la croix nous montre non pas un Dieu qui juge, mais Dieu lui-même qui est jugé. Dieu lui-même qui est condamné et qui est exécuté. Il est frappant de constater combien il y a un lien entre notre vie intérieure et l'épidémie qui frappe actuellement toute la planète. L'humanité aujourd'hui, l'humanité d'aujourd'hui est en proie à une déficience de son système humanitaire. Aujourd'hui, force est de constater que l'humanité n'a paradoxalement plus d'immunité pour des raisons sociales, dans lesquelles trop d'échanges ont contribué à la propagation d'un virus. À tel point que la seule prévention que la plupart des gouvernements ont trouvée et essayent de mettre en place pour combattre cette propagation est de confiner, de mettre en quarantaine, de distendre les relations sociales. Et ce, pour plus d'un tiers de la population mondiale. C'est considérable. Tout en quelques jours a été mis à l'arrêt. Un tiers de l'humanité confinée. L'étymologie du mot confinement renvoie aux confins, c'est-à-dire à l'extrémité. Réalisons que si nous voulons pouvoir mettre fin à l'intériorité devenue folle sous l'emprise de la chair, il importe que nous rentrions en nous-mêmes afin d'aller aux confins de nous-mêmes retrouver l'Esprit de Dieu qui habite en nous, à savoir retrouver notre vie intime et avec elle le sens de notre liberté. Le confinement qui nous est imposé est comme un signe, comme un appel qui nous est lancé pour que nous retrouvions notre vie intérieure. Si nous voulons pouvoir vraiment agir contre l'épidémie, il y a urgence que nous comprenions
qu'à travers ce que nous sommes en train de vivre se pose la question de la mutation planétaire vers une sorte d'écologie spirituelle, vers la vie intérieure, c'est-à-dire vers là où habite l'Esprit de Dieu. Le moment est propice à répondre. Réalisons que sur un tiers de la planète, toutes nos villes, tous nos villages, toutes nos rues se sont vidées. Et là, dans l'installation d'un silence impressionnant, notre vie quotidienne s'est arrêtée, donnant au monde l'allure d'un gigantesque Shabbat. Nous avancions dans le bruit et l'agitation, et dans une situation bouleversante et préoccupante. À travers le silence et le calme se pose une question. Une question nous est posée. Non pas celle de savoir si nous allons être ou non infectés, mais si nous allons être ou non guéris de nous-mêmes, être guéris de nos limites, de notre narcissisme, de notre démesure. La question n'est pas celle de savoir si nous allons ou non être infectés, mais si nous allons nous relever pour arriver à cette grandeur unique qui est la grandeur de la générosité et de l'amour, où l'existence tout entière prend forme et figure de don. La question n'est pas celle de savoir si nous allons ou non être infectés, mais elle est de savoir si, en ce temps de carême, nous pouvons répondre à l'urgence d'un Dieu menacé qui va payer toute notre défaillance par cette mort, dont la crucifixion est dans le temps la parabole sanglante. Il y va d'abord de la vie de l'Esprit de Dieu qui habite en nous, et non pas de la nôtre. Il y va de cette espérance infinie et éternelle que nous livre Paul. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. La question nous est posée. Il est désormais à chacun de répondre. Amen.
Thank you.